chansons qui sont très personnelles, des sujets, je dirais, assez universels, mais qui sont probablement communs à tout le monde. Dans le sens que je me disais qu'il faut bien avoir des fois un avantage à vieillir. Fait que ça fait en sorte qu'on a des sujets dont on a peut-être une perspective différente que quelqu'un ou nous-mêmes il y a peut-être 20 ans. Fait que c'est ce sur quoi j'ai peut-être plus écrit ou axé mon écriture. Et donc, comme vous dites, ça parle un peu de la vie de tous les jours, ce que vous vivez, etc. Est-ce que ça vit un peu avec ce que vous avez fait aussi peut-être en spectacle? Est-ce que vous ramenez des éléments que vous avez vécus dans différents spectacles ou c'est davantage votre vie courante que vous présentez? Je dirais que c'est plus des événements, soit personnels que j'ai pu vivre, que j'ai pu voir autour de moi, de quoi je me suis inspiré ou que mon entourage a pu vivre. C'est souvent de ça qu'on va tirer des idées. Fait que c'est souvent ça que j'ai utilisé comme leitmotiv un peu, puis inspiration pour les textes des chansons. Vous avez vu de l'aide de la calque, bien sûr, là, Oui. du calque par rapport à ça. Est-ce que vous avez aussi d'autres mentors ou d'autres personnes, d'autres mécènes qui sont venus s'ajouter ou c'est vraiment un projet au niveau financier, un projet personnel à vous? Au niveau financier, ça a été seulement qu'avec le calque. J'ai dû investir aussi personnellement pour compléter ou avoir quelques ajouts au projet. Mais au-delà de l'aide financière, il y a des gens qui ont travaillé extrêmement fort là-dessus, dont le réalisateur de l'album, qui est mon ami guitariste et mon homme à tout faire, qui est André Lavergne, du production MID, et du studio MID, qui est à Sainte-Foy. Sans ce gars-là, c'est certain que le projet n'aurait jamais vu le jour. Il me suit depuis une dizaine d'années, il embarque tout le temps dans les idées d'un projet que j'ai. Même si je n'ai pas nécessairement de budget ou quelque chose, il trouve tout le temps le moyen d'arriver à ses fins et à mes fins aussi. Donc non, sans lui, c'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné, ça c'est clair. Puis évidemment, il y a des gens autour de ça, autour du projet qui se sont ajoutés, comme justement Éric Dion, qui m'a aidé au niveau des textes. Il y a Vincent Vallière aussi, qui est un bon ami à moi, qui m'ont aidé pour les textes, dont une chanson qu'on a écrite ensemble. Qui est sur l'album. Donc, j'ai eu la chance d'avoir sa participation puis bénéficier de son expérience à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que mensuellement, ça va donner sûrement un bon petit coup de pouce d'avoir quelqu'un de l'industrie qui est bien connu comme M. Vallière. Donc, ça peut vous amener quelque chose de très intéressant pour la suite. Si ça peut, tant mieux, mais le but n'était pas là. C'est vraiment... Pour pouvoir jouer ensemble? Oui, écoute, éventuellement peut-être, mais tu sais, c'est vraiment un ami, Vincent. Okay. Au-delà de l'artiste qu'on connaît tous, c'est vraiment un ami, puis c'était un projet qui me tenait à cœur de faire ça avec lui. C'est vraiment plus ça l'idée. D'avoir vraiment une chanson que vous avez montée ensemble. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'on faisait quand on était jeune, puis on ramène l'idée un peu. Là, je trouvais le concept le fun. Donc, c'est vraiment là l'idée. C'est pas de profiter de sa notoriété, quoique si ça fonctionne, tant mieux, mais c'était pas là l'idée première. C'est vraiment un projet avec un ami, puis quelque chose que je voulais faire avec lui. Le 29 mars, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que vous allez voir tous les musiciens qui vont être avec vous? C'est quelque chose que vous jouez seul? Comment ça se passe? Non, j'ai la chance d'avoir tous les musiciens, sauf un, qui ont fait l'album, qui ont participé à l'enregistrement de l'album, qui vont être avec moi sur scène. Donc, ça va être vraiment un projet le fun, un spectacle le fun pour moi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de jouer avec un groupe. Et là, disons que j'ai la chance de me payer à la traite, parce que j'ai vraiment des musiciens dignes de mention, là, vraiment exceptionnels. Des bêtes de scène, c'est vraiment le fun de jouer avec ces gens-là. J'ai vraiment eu du plaisir à créer aussi en studio avec ces gens-là. Des personnes, au-delà d'être des bons musiciens, c'est vraiment des bonnes personnes. Donc, ça fait en sorte que ça augmente le plaisir, clairement, là, de faire ce projet-là, puis le lancement. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est du travail dans le plaisir que vous avez eu dans les derniers mois. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est toujours demandant parce que, comme plusieurs artistes, on ne vit pas de ça nécessairement. Donc, il y a tout le temps des à côté puis d'autres choses au travers. Donc, c'est plus demandant au niveau énergie puis temps. Mais ça a été fait vraiment dans le plaisir parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre un peu plus comment ça fonctionnait comme il faut, tous les rudiments, puis la machine, tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien entouré. Fait que ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus facile un peu. Donc, le 29 mars, c'est ici, à l'Espace Félix Leclerc. Ça va se passer dans une formule 5 à 7, j'ai bien compris? Oui, effectivement. Je voulais quelque chose de bien simple, là, pas compliqué. Je voulais pas quelque chose d'officiel, spectacle. L'idée, c'était d'accueillir les gens à leur arrivée à 5 heures, pouvoir prendre le temps de jaser avec eux, prendre une bière, une coupe de vin, jaser du projet, répondre à leurs questions.
jouer les chansons, les 5 chansons autour de 18 heures. Puis ensuite, bien, finir la soirée avec eux, continuer à jaser, puis passer du temps avec ces gens-là qui ont pris de leur temps, puis qui ont pris la peine de se déplacer pour venir nous voir. Donc, je veux simplement leur retourner l'appareil en les remerciant, puis passant du temps avec eux cette soirée-là. Est-ce que les gens peuvent rentrer ici gratuitement ou s'il y aura un frais? Oui, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit. Les gens ont juste à venir nous voir, puis à venir passer une bonne soirée avec nous autres. Pour bien comprendre, pour la suite, parce que ce n'est que le début, le 29 mars, par la suite, c'est les promos qui vont se faire avec certaines radios. Comment ça se travaille? Là? Parce que, comme vous dites, vous en avez appris davantage comment ça se fait l'avant, mais maintenant, l'après. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Martin? L'après, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect promotionnel. Pour commencer, à partir du 29, il va y avoir le premier extrait radio qui va commencer à tourner sur les différentes radios un peu partout au Québec. Ensuite de ça, normalement, ça devrait amener de la visibilité, d'autres entrevues, spectacles. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, l'idée est là. À partir de là, c'est de voir la réponse qu'on aura par rapport au projet puis au premier extrait. Mais le but est là, évidemment. Je sais que vous avez fait quand même des spectacles depuis de nombreuses années. Est-ce qu'avec la réalisation de votre projet, tout le travail qu'il y avait à faire, avez-vous dû délaisser un peu les spectacles, le temps de bien vous préparer pour le mini-album? Pas nécessairement parce que il n'y a rien qui est venu en conflit. Ça a donné comme ça. L'horaire des spectacles que je faisais avant est tombé plus tranquille pendant que j'avais à préparer certaines étapes du projet. Donc, ça s'est quand même bien fait. Ça a été assez facile à concilier. Tant mieux. Mais effectivement, c'est sûr que, puis je le souhaite bien, que là, ça prenne plus de place ensuite, puis que je doive, par la force des choses, peut-être délaisser certains projets. Je m'en plaindrai pas si ça arrive. Okay. Mais sinon, on verra, là, on verra ce que l'avenir nous réserve. Là. Je suis pas trop inquiet, puis on verra. Bien, Martin, on va vous souhaiter bonne chance. En tout cas, de ce que je vois, une personne déterminée qui croit en son projet, qui croit en son talent. On espère que ça se passe bien pour vous, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite, pour le 29 et pour la suite aussi. J'apprécie, merci. Ça fait un bout que l'amour fait banqueroute. Ça fait un bail que t'es plus au bercail. Depuis tout va de travers, je perds tous mes repères. Je t'en veux, puis je t'espère. Dans le noir.